Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 6, sécurité des infrastructures cloud, module 8, sécurité de l'infrastructure cloud, modèle de responsabilité partagée, également appelé IAM, prévention de la perte de données, appelé DLP, reprise après sinistre et certification professionnelle. La sécurité cloud, une stratégie d'échec. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que la sécurité de l'infrastructure cloud s'apparente à une partie d'échec. Pourquoi? Parce que chaque mouvement doit être planifié pour protéger le roi. Le roi ici, c'est quoi? Le roi ici, ce sont les données critiques face aux menaces extérieures ou les cybermenaces. Donc, pour ce faire, il faut associer un positionnement stratégique à des outils technologiques de pointe. Pourquoi? Parce que la migration vers le cloud déplace la surface d'attaque et nécessite des solutions adaptées telles que le réseau sécurisé, le chiffrement et la surveillance continue. Modèle de responsabilité partagée. Ici, on va chercher à comprendre la répartition des rôles entre l'entreprise cliente et les fournisseurs de services cloud. Répartition des niveaux de responsabilité. Donc là, nous allons voir les différents niveaux de sécurité et la répartition entre les entreprises et les fournisseurs de services cloud. Donc au niveau de la configuration d'applications et des données, là, c'est la responsabilité des entreprises clientes. Au niveau de l'infrastructure, ça veut dire la configuration des infrastructures comme service. Là, c'est la responsabilité des entreprises clientes. La configuration des plateformes comme service, également, ça relève de la responsabilité des entreprises clientes. Ainsi que la configuration des logiciels en tant que service, là, c'est la responsabilité des entreprises clientes. On a le niveau de sécurité, système d'exploitation et runtime. Au niveau du site, on a 100% de la responsabilité revient aux entreprises clientes. Au niveau de l'infrastructure comme service, donc la configuration des systèmes d'exploitation revient de la responsabilité de l'entreprise cliente. Et on a le système d'exploitation des plateformes comme service et des logiciels comme service. Cela revient de la responsabilité des fournisseurs de services cloud. Et par après, on a réseau et infrastructure haute. Donc, il faut savoir ici qu'au niveau du site, la responsabilité revient aux entreprises clientes. Au niveau de l'infrastructure comme service, donc là, la responsabilité est partagée entre les entreprises clientes et les fournisseurs de services cloud. Et maintenant, au niveau des plateformes et de logiciels étant comme service, la responsabilité de réseau et d'infrastructure revient aux fournisseurs de services cloud. Et enfin, au niveau de la sécurité et des data centers, la responsabilité de site revient à 100% aux entreprises clientes. La responsabilité des infrastructures comme service revient aux fournisseurs. La responsabilité des plateformes comme service et de logiciels comme service revient également à la responsabilité des fournisseurs. Pourquoi cette répartition des niveaux de responsabilité? Cette répartition des niveaux de responsabilité permet à l'entreprise client de savoir son rôle à jouer dans le grand jeu d'échecs de la cybersécurité et dans le grand jeu d'échecs de la protection de ses données critiques vis-à-vis des menaces extérieures. Est-ce que c'est clair? Outil clé de sécurité des clouds. Donc, ce qu'il faut savoir ici que l'outil clé de la sécurité cloud, on a IAM, qui est quoi? Qui est le contrôle d'accès ou l'attribution de rôle. On a la prévention des pertes de données, appelée également DLP, et enfin la reprise après sinistre. L'écosystème de sécurité de l'infrastructure. Il faut savoir ici qu'on a trois écosystèmes. On a un au niveau de l'identification, et c'est clair, donc contrôle d'accès ou attribution de rôle. Il faut qu'il y ait une gestion rigoureuse des identités et des accès utilisateurs. On a identification, authentification, autorisation, comptabilité. Et au niveau de l'écosystème de sécurité de l'infrastructure, on a la prévention de la perte des données. Donc ici, il faudrait mettre en place un système de détection et de prévention en temps réel des fuites ou transferts non autorisés des données sensibles hors du périmètre. Et par après, on a la résilience. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une réplication automatisée et une stratégie de reprise après sinistre pour assurer la continuité des activités professionnelles. Gestion des identités et des accès. Donc, au niveau de la gestion des identités et des accès, on a deux concepts de base.
On a IAM qui est un contrôle d'accès, également appelé attribution de rôle. Et on a les IAAA qui sont les 4 fonctions de gestion des accès, à savoir l'identification, authentification, autorisation et audit. Donc, c'est quoi l'identification? L'identification est la reconnaissance initiale de l'utilisation ou de l'appareil. Prenons un exemple. L'utilisateur indique son identité. Exemple, je saisis mon nom d'utilisateur, Jean Dupont. Et si c'est clair. L'authentification. L'authentification permet de faire une vérification de l'identité par mot de passe robuste ou des données biométriques. On a l'authentification multifacteur. Donc, on prend un exemple. Au niveau de l'identification, je saisis mon nom d'utilisateur qui est Jean Dupont. Au niveau de l'authentification, le système vérifie que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, on peut avoir mot de passe, on peut avoir code reçu par SMS, on a l'application d'authentification, on a empreinte digitale, on a autorisation multifacteur. Et maintenant, au niveau de l'autorisation, c'est l'attribution des droits stricts selon le principe de moindre privilège dans le rôle de airbag. Est-ce que c'est clair? Airbag, on a eu déjà à définir ça plusieurs fois. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, prenons toujours l'exemple. Remontons jusqu'au niveau de l'identification. Au niveau de l'identification, je saisis mon nom d'utilisateur Jean Dupont. L'authentification permet à ce que le système vérifie que l'utilisateur est bien celui qui prétend être. Et maintenant, l'authentification, c'est quand le système vérifie que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. Et au niveau de l'autorisation, une fois l'identité est authentifiée, le système détermine ce que l'utilisateur peut consulter ou modifier. Est-ce que c'est clair? Et à la fin, on a comptabilité ou audit. Cela revient à la traçabilité et la consignation des activités utilisateurs pour les audits de sécurité. Au niveau de l'audit, si on pose une question ici, c'est qu'as-tu fait? Donc, le système enregistre et surveille les actions effectuées. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre ici également, c'est quoi? C'est que ces informations sont conservées dans les logs et peuvent être analysées par le centre de sécurité des opérations ou par l'équipe CIEM. Prévention des pertes de données. Donc, cas pratique en entreprise. Scénario. Un employé d'une institution financière tente d'envoyer par email externe une feuille de calcul contenant des numéros de carte de crédit client. Action de prévention de perte de données, interception automatique par le système, blocage du transfert et alerte immédiate de l'équipe de sécurité informatique. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, fonctionnalité avancée, classification, identification automatique des données sensibles. Chiffrement et intelligence artificielle vont nous permettre de faire une analyse comportementale pilotée pour récupérer les anomalies et faire un blocage du test brut. Est-ce que c'est clair? Solution cloud, le cas de Microsoft Azure. Parmi les leaders de marché, Microsoft Azure propose des briques de sécurité natives complètes. On a Azure Active Directory qui permet de faire une gestion centralisée des identités. On a Azure Firewall qui contrôle le trafic et la sécurité réseau. On a Microsoft Defender for Cloud qui permet une détection unifiée des menaces. Et enfin, on a Azure Key Vault qui fait une gestion sécurisée des clés de chiffrement. Reprise après incident et continuité. Donc, la leçon d'histoire ici que nous allons apprendre, c'est quoi? C'est la panne historique d'Amazon en février 2017 qui a paralysé des géants comme Netflix, Slack et GitHub pendant plusieurs heures. La stratégie de sauvegarde ici, c'est quoi? C'est une sauvegarde multi-région et multi-fournisseur pour garantir la haute disponibilité. Et par après, on a Disaster Recovery as a Service qui fait une automatisation de la bascule en cas d'incident majeur pour réduire le RTO et le RPO. La pratique mise en œuvre en entreprise. Objectif du lab. Déployer une politique IAM restrictive et configurer une règle DLP, c'est-à-dire une règle de protection de perte de données sur un stockage cloud Azure Blob Storage pour une application e-commerce. Cible, empêcher l'exposition publique accidentelle des fichiers clients contenant des données bancaires.
Voici les étapes de réalisation. Étape 1, création d'un groupe de sécurité Azure et attribution de rôle airbag, lecture de données. Étape 2, configuration des règles de pare-feu et interdiction de l'accès anonyme. Étape 3, activation de Microsoft Purview pour analyser les flux de données sortants. Donc, voici la correction à notre lab étape par étape. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accéder à notre portail Azure. Voilà. Nous allons faire le paramétrage. Nous allons appliquer une stratégie IAM. Nous allons faire un test d'accès non autorisé sur notre machine Kali Linux. Est-ce que c'est clair? Voilà, nous irons tout à l'heure sur Kali Linux et sur nos navigateurs pour mettre en pratique notre laboratoire. Et avant d'y accéder à nos navigateurs, nous allons parler de la certification CompTIA Cloud Plus qui permet de valider les compétences en architecture cloud, la sécurité, le déploiement et les opérations. Cela vous donne la possibilité d'être un ingénieur cloud, un spécialiste sécurité cloud, un architecte infrastructure. Est-ce que c'est clair?